Faites très attention à la façon avec laquelle vous traitez les gens en amour. Faites très attention à la manière avec laquelle vous désirez ardemment des choses. Il n'est pas interdit de désirer ardemment, c'est une très bonne chose. Mais la distance est très petite pour pouvoir commettre l'irréparable, pour pouvoir commettre les choses que vous ne pensez jamais commettre dans votre vie. Bienvenue sur cette chaîne, la chaîne qui parle du couple, qui parle de l'épouse, qui vous donne des astuces et des conseils pour pouvoir vivre le bonheur dans votre ménage, peu importe, même si celui-ci est un ménage à difficulté. Alors, il faut savoir tout juste vers qui fixer son regard. Si tu fixes ton regard vers le Seigneur, tu comprendras que ce problème qui vient vers toi aujourd'hui, qui est peut-être déjà assis dans ton foyer ou qui est sur le chemin, tu pourras soit l'observer de loin, tu pourras voir comment ce problème arrive et l'éviter, ou encore vivre ton bonheur même s'il est là présentement chez toi, parce que tu comprendras que tu n'es pas obligé de porter quoi que ce soit. Le Seigneur seul porte. Tu vas t'abandonner au Seigneur et laisser au Seigneur régler ce problème. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du désespoir. Dans le désespoir, on sait que c'est une chose, c'est un manque qui peut nous amener à faire n'importe quoi. C'est un manque qui nous conduit à obtenir quelque chose à tout prix. Je dis bien à tout prix. Ça veut dire qu'on peut faire n'importe quoi tout juste pour obtenir une chose. Et l'un des endroits où ces choses arrivent le plus souvent, c'est en amour. Surtout en amour. Lorsqu'on a le manque de quelque chose, le manque d'argent, le manque d'amour, le manque d'enfants, lorsqu'on recherche ardemment quelque chose, c'est à ce moment-là que le désespoir surgit dans nos vies. Et nous devons faire attention. On ne fait pas attention au désespoir, mais on fait attention à la manière de traiter les gens en amour. On fait attention à la manière avec laquelle on désire obtenir quelque chose. Comment on le fait? Il faut tenir compte de ce que vous saviez qui vous êtes et que ce que vous désirez, vous pouvez l'avoir par la grâce de Dieu et non par la grâce d'autre chose. Donc, je vais vous parler de ça en vous expliquant une histoire qui m'est arrivée. J'étais encore au pays, donc j'étais au début, on va dire au début de ma relation amoureuse. Et là, tout n'allait pas bien. Tout n'allait pas bien. C'était des problèmes sur problèmes. En fait, au début, quand je suis rentrée dans la relation, tout allait. Et par la suite, je commençais par découvrir des choses pas bien. Et c'était vraiment compliqué. Je m'étais rendu compte que je me suis tellement trompée de là où je m'étais rendue. Il fallait absolument que je rebrousse chemin. Et comment repousser chemin? Je réfléchissais sur la chose. Mais il n'y avait pas encore quelque chose qui m'avait amené réellement. En fait, une chose, vous savez, quand vous vivez des choses, il y a un moment là où vous atteignez le pic et vous ne voulez plus. Donc, le pic n'était pas encore arrivé. Et il y avait un monsieur, un Ouest-Africain, je pense un Sénégalais ou un Malien, qui m'aimait beaucoup, et qui habitait dans le même quartier que mon époux aujourd'hui. Bon, à l'époque, ce n'était pas encore mon époux. Donc, ce monsieur m'aimait énormément. Il me trouvait poli, il me trouvait gentil. En tout cas, il aimait bien discuter avec moi. Et toutes les fois que j'allais, par exemple, chez mon petit copain à l'époque, je passais par... en Afrique, on a des raccourcis chez nous. En fait, au lieu de prendre le chemin tout droit, on passe entre les maisons pour pouvoir arriver quelque part. Donc, je passais par chez ce monsieur, donc à la boutique de ce monsieur pour pouvoir arriver chez mon petit copain à l'époque. Et toutes les fois que je le faisais, je m'arrêtais toujours chez ce monsieur et j'achetais toujours quelque chose parce que je rentrais toujours avec quelque chose là-bas et puis soit un truc pour préparer ou quoi que ce soit. Donc, j'achetais toujours quelque chose chez le monsieur. Et parfois, on papotait un peu, il me posait un peu des questions, mais pas des questions en rapport avec ma relation, mais tout juste me demander d'où je viens, des trucs un peu en rapport avec ma personne. Ça ne s'était pas lié à mon petit ami à l'époque. Donc, ce monsieur, un jour, il m'interpelle. J'étais de passage encore dans sa boutique, il m'interpelle et là il me dit tu sais, je t'aime beaucoup, et il y a une chose que j'aimerais te dire parce que je vois que ce monsieur avec qui tu es
il n'est pas très sérieux. En fait, quand il dit ça, moi-même, je dois commencer à constater les choses, en fait. Je me rends compte que je suis allée dans un endroit pour m'embourber, tandis que je n'avais plus le temps de le faire. Je voulais plus m'embourber quelque part. Je voulais vivre une vraie relation, pas une relation où on te trimballe encore à gauche, à droite et autres. Et je me rendais compte de là où j'avais mis mon pied et je savais plus comment faire pour pouvoir repartir, faire ce chemin. Alors ce monsieur me dit ça, mais c'est pas que ça... Il me dit une chose que je connais pas. Moi-même, j'ai déjà constaté des choses et c'est l'une des choses en ce moment qui fait que la relation n'allait plus vraiment parce que je constatais des choses qui n'étaient pas agréables. Donc, il me dit, il veut m'aider, puisqu'il m'aime bien, il veut m'aider. Et là, il me dit, tu sais, je peux faire un truc pour toi et que ce monsieur va te suivre comme un chien. Il va te suivre partout. Il va te suivre partout. Donc, il voulait lancer le sort à mon copain à l'époque pour que celui-ci puisse me suivre parce qu'il avait marre de voir son attitude, son comportement vis-à-vis de ma personne. Bon, c'était pas qu'il montrait des choses vis-à-vis de ma personne, mais comme moi, j'étais quelqu'un qui aimait trop fouiller, quelqu'un qui aimait trop chercher, je découvrais des choses. Et il faut dire qu'il y a des personnes qui venaient aussi vers moi pour me raconter des choses et autres. Et donc, les choses, je découvrais au fur et à mesure les choses. Et là où je pensais être dans un endroit où c'était pour moi, apparemment, on était plusieurs. Et le monsieur, ça l'énervait de savoir que je suis une personne bien, polie et tout. Je raconte toujours avec lui. Ça l'énervait de voir que je puisse passer par là et subir. Pour lui, c'est comme si je ne méritais. En fait, cette personne ne me méritait pas. Et elle voulait m'aider. Donc, la personne, en fait, il voulait m'aider pour pouvoir sortir de là. En fait, même pas sortir de là, mais faire en sorte que les choses se retournent contre ce monsieur, de telle sorte que ce monsieur puisse me suivre. Alors là, j'étais sur le champ, vous voyez, quand vous découvrez quelque chose sous le choc, vous ne pouvez même pas parler, dire quoi que ce soit. J'étais sous le choc. Je suis restée là, je ne sais pas combien de temps sans pourtant dire quoi que ce soit, parce que j'étais sous le choc. Il faut dire que s'il y a une chose que je déteste le plus dans ma vie, c'est justement ces personnes-là, donc qui font des choses pour pouvoir... pour pouvoir, je ne sais pas trop vous comprenez ce que je veux dire, ce genre de personnes, je les aime pas du tout. C'est pas que j'aime pas la personne, mais j'aime pas ce qu'ils font. Et je déteste ce genre de personnes parce que pour moi, c'est pas de Dieu en fait, c'est pas de Dieu. Et donc sur le champ, j'étais là, j'étais traumatisée, j'étais perdue, je ne pouvais rien dire. Mais après, je suis revenue sur moi et j'ai dit au monsieur, vous savez quoi, je sais en qui j'ai cru. Et ce que vous êtes en train de me dire, me faire comprendre, vous voulez me parler des infidélités de ce monsieur que j'ai déjà découvert. Et sans vous mentir, moi-même, je ne suis pas d'accord et je n'ai pas l'intention d'être dans cette relation. Mais par contre, de partir de là parce que, franchement, ça ne me convient pas du tout. C'est pas ce que je croyais et c'est pas ce pourquoi je me suis mise dans cette relation. Probablement, je me suis trompée et je vais repartir. Mais si... Et ça, c'est si le Seigneur décide, si le Seigneur veut vraiment que je puisse partir de cette relation, voici ce qui va se passer. Je partirai de cette relation. Mais si cette relation est vraiment mienne, comme je l'ai cru dès le début, parce que j'avais fait un travail avec le Seigneur, et j'avais demandé au Seigneur, j'avais dit au Seigneur que la personne qui arrive, c'est cette personne qui va m'épouser. Si c'est vraiment pour moi, moi je connais en qui j'ai cru. Et je sais ce que le Seigneur dit sur ma personne. Donc si c'est vraiment pour moi, cette personne changera son attitude, son comportement et fera des choses qu'il faut pour que moi, je puisse ne plus subir ce genre de choses, que je ne puisse plus être dans des compétitions bêtes ou quoi que ce soit. C'est vrai que ce n'est pas des compétitions que je vis vraiment, mais moi j'ai découvert parce que je passais mon temps à fouiller. Et certaines personnes, certaines filles venaient me voir pour pouvoir me parler de ça. Donc du coup, je lui ai dit, et à l'époque j'étais vraiment très confiante. Il faut dire que je sortais d'un travail de plus de 1 an avec le Seigneur où j'avais vraiment dit au Seigneur ce que je désirais, ce que je voulais. Donc je dis à ce monsieur que je sais en qui j'ai cru et que si ce monsieur doit changer, c'est le Seigneur seul qui va changer son cœur. C'est le Seigneur seul qui va changer la situation. Et c'est que vous êtes en train de dire, ça ne viendra pas de la part d'un homme, mais ça viendra de la part de Dieu.
Donc, excusez-moi, je ne suis pas intéressée à ce genre de choses et j'ai horreur de ce genre de choses. Et si vous voulez encore que je puisse venir comme je fais parfois, je passe par ici, je peux m'asseoir pour discuter avec vous, ne me parlez plus jamais de ce genre de choses, car j'ai horreur de ça. Et là, je suis partie de là. Je suis partie de là, mais ça avait vraiment fait un truc dans ma tête. Il faut dire que la relation entre cette personne-là et moi, c'était un peu compliqué. Je n'avais plus trop envie de passer par sa boutique pour lui dire bonjour parce que, comme je vous disais, j'ai horreur de ce genre de personnes. Donc, ou j'ai horreur de ce que ces personnes-là font, en fait. Donc, j'ai gardé ça pour moi. Je n'ai pas dit à celui qui est mon époux aujourd'hui parce qu'il s'agit bien de lui, je ne l'ai pas dit. Mais il faut dire que par la suite, j'avais rompu. J'avais rompu, je n'en pouvais plus. J'avais rompu parce que c'était un peu devenu trop bizarre. Les filles venaient, me trouvaient, me racontaient des trucs et tout. Donc j'avais rompu. Et quand je pars, Dieu faisant ces choses, après combien de mois, je ne sais plus trop, peut-être plus de 6 mois, Dieu faisant des choses, il a fait ce qu'il fallait faire. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Et bien, on s'est retrouvés et jusqu'à ce qu'on soit mariés par la suite. Donc, et ce que ce monsieur m'avait proposé, effectivement, c'est ce qui est arrivé après parce que il faut dire qu'à ce moment-là, franchement, je savais en qui j'avais cru. Et je savais qu'aujourd'hui, là, je sais toujours en qui j'ai cru. Mais vous voyez, il y a des moments là où la foi tente à baisser un tout petit peu, elle vacille un peu et vous travaillez encore pour que la foi puisse revenir. Donc, quand ce monsieur m'avait dit ces choses, ça m'avait tellement choqué. Donc, la suite de la chose, c'est que j'étais partie de là. Et par la suite, je crois, des mois plus tard, la personne s'est rendue compte que la vie qu'elle menait n'était pas une bonne vie. Il fallait qu'elle change et revienne sur les meilleurs sentiments. Et il y avait eu un truc bizarre qui s'est passé, j'ai déjà raconté ça ici. C'était une affaire de maladie. Et c'est par rapport à ça que je suis revenue. Et c'est jusqu'à quand je suis revenue dans la vie de ce monsieur, c'est jusqu'à ce qu'aujourd'hui, en fait, je suis arrivée et les choses ont commencé par changer. Donc à partir de là, les choses ont changé. Tout ce que ce monsieur croyait vouloir me faire, eh bien, le Seigneur avait fait ça pour moi. Et j'aimerais dire quelque chose à quelqu'un aujourd'hui. Vous savez, le diable sait lorsque une chose va bientôt vous arriver. Il sait quand bientôt une chose va vous arriver. Et il va vous proposer une solution rapide et certainement qui ne va pas durer. Parce que ces choses ne durent jamais. Puisque lui, son objectif, c'est vraiment s'aimer la zizanie. C'est vraiment vous perdre le temps. C'est vraiment vous faire perdre votre vie, vous détruire, vous tuer, vous voler et autres. Donc, il va vous proposer quelque chose. Donc, moi, je sais que j'ai analysé par la suite, c'est que ce monsieur qui était venu vers moi, même si tout au fond de lui, il avait peut-être des meilleurs sentiments, mais c'est l'ennemi qui avait toujours son cœur, tout juste pour m'amener une solution qui n'allait peut-être pas durer. Peut-être que si j'avais accepté la proposition de ce monsieur, je ne serais pas l'épouse de mon mari aujourd'hui. J'aurais pu vivre, je devais vivre certainement quelque chose, mais après, pourquoi? Qu'est-ce qui devait se passer par la suite? Probablement, je ne serais pas son épouse aujourd'hui. Parce que ça, ce sont des choses qui ont une limite. Ce sont des choses qui ont une date de péremption. Quand tu vas voir quelqu'un pour pouvoir t'aider pour faire quelque chose, il y a une date de péremption. Mais lorsque tu fais des choses avec la grâce de Dieu, peu importe, même si la personne parvient à venir te ôter d'une relation, cette personne ne pourra pas vivre le bonheur dans sa relation parce qu'elle est venue détruire un endroit là où c'est pur. Et elle est venue par des médicaments, donc elle ne pourra pas tenir. Il viendra un jour, elle sera obligée de faire des mises à jour sur sa chose pour que la personne puisse toujours l'aimer. Donc, ce sont des choses que tu es obligé de faire. Tu deviens esclave de ces personnes-là qui viennent vous proposer des choses. Donc, tu deviens esclave. Là où j'ai parlé de désespoir, c'était quoi? Effectivement, j'étais embêtée dans cette relation à un moment. Je me disais, mais où est-ce que je me trouve? Je n'étais pas en paix. Donc, si j'étais cette personne si je n'avais pas cette confiance en Jésus, si je n'avais pas cette confiance au Seigneur, probablement j'aurais pu faire ce que ce monsieur devait me demander de faire. Mais qu'est-ce qu'il devait me demander de faire? C'était en contrepartie de quoi? Ou même si ce n'est pas en contrepartie, quelles sont les choses que je devais faire? Vous voyez combien de fois les gens peuvent se retrouver
Déjà de mon côté, moi qui me sentais désespérée à ce moment, si j'avais accepté cette chose, c'est que j'allais faire, non seulement j'allais m'attacher moi-même, mais j'allais faire quelque chose de pas bien à cette personne. Donc voyez le danger de toutes ces choses. Comment quand vous blaguez avec l'amour de quelqu'un, le cœur de quelqu'un, comment la personne est capable d'aller faire n'importe quoi, tout juste pour vous obtenir, tout juste pour vous garder prisonnier de sa personne. Et même quand tu prends cette personne pour qu'elle soit prisonnière de toi, elle va faire des choses, à un moment tu seras fatigué de te dire que cette personne est là tout le temps avec toi. Parce que oui, tu allais faire ces choses, mais maintenant elle est là, elle te suit partout, elle fait tout partout, mais à un moment donné, tu es fatigué de cette personne. Donc vous voyez, je parle du désespoir aujourd'hui dans le sens où beaucoup de personnes passent par là. Il y a beaucoup de filles aujourd'hui, au lieu de chercher leur mari, cherchent les maris des gens. Et quand elles cherchent les maris des gens, elles ne se peuvent pas venir naturellement, elles sont obligées de faire des choses pour pouvoir arracher cet homme dans les bras de son épouse pour que cet homme s'occupe d'eux. Surtout lorsqu'au début, il finance sérieusement. Elle se rend compte que, mais pourquoi je vais m'arrêter là? Je peux récupérer ce monsieur. Mais ce que vous oubliez, c'est que quand vous récupérez ces personnes, à un moment donné, vous êtes obligé d'aller faire des mises à jour. Ou encore, elle arrive, mais ce que vous obtenez autrefois lorsque vous étiez hors de sa maison, vous n'allez plus obtenir ces choses parce que vous allez découvrir finalement qui est cette personne en réalité. Vous comprendrez que cette personne, en fait, c'est que vous avez fait miroiter, c'était parce qu'elle est. Et en fait, c'est même pas qu'elle-même, elle va le faire. Mais Dieu est tellement bon que vous allez vous rendre compte, mais pourquoi je suis allée m'attacher, j'étais même mieux encore à l'extérieur. Donc, le désespoir vous fait faire beaucoup de choses. Faites attention lorsque vous vous amusez avec les cœurs des gens, donc en amour. Quand vous amusez avec les cœurs des gens, le désespoir peut amener quelqu'un à pouvoir faire ce genre de choses. Moi, j'aurais pu faire cela. Mais heureusement pour moi que depuis ma naissance, depuis que je commençais à parler, depuis que j'ai grandi, j'ai toujours détesté ce genre de choses. Mais j'aurais pu dire que ok, ce monsieur, il est tellement bien avec moi, donc il me veut du bien, je vais partir faire cela. Mais qu'est-ce que j'aurais pu faire? Il y a des gens qui meurent dans ce genre de choses. Des maris qui meurent dans ce genre de choses parce que vous ne savez pas comment la mère de quelqu'un a préparé son enfant. Comment la mère de quelqu'un, quelles sont les paroles que la mère de quelqu'un a prononcées sur son enfant. Ou quelles sont encore les choses pour ceux-là qui vont prendre les maris des gens. Quelles sont les choses que la femme l'a fait pour son mari. Quelles sont les prières qu'elle fait pour son mari. Je parle de cas de prières, mais il y a d'autres personnes qui vont faire aussi des fétiches. Vous ne savez pas dans quoi vous vous mettez. Dans le désespoir peut vous amener à faire n'importe quoi. C'est comme par exemple pour des gens qui cherchent des enfants. Là aussi, c'est encore un autre problème. Parce qu'il y a des personnes, on va te raconter que, ok, voilà, il y a telle dame qui fait comme ceci, qui peut te permettre d'avoir des enfants. On voit aujourd'hui, il y a beaucoup des histoires où on dit que les gens ont fait des enfants sirènes, des enfants serpents et autres, parce qu'ils sont allés baptiser. Ils sont allés au bord de mer, ils ont baptisé pour pouvoir avoir des enfants. Et les enfants qu'on leur a donnés, ce n'est pas des enfants normaux, mais ce sont des enfants, par contre, sirènes et autres. Et ça, à la suite, c'est des problèmes dans leur vie. Donc le désespoir est capable de vous amener à faire n'importe quoi et vous allez vous regretter cela plus tard. Donc faites très attention au désespoir, faites très attention à l'envie, désirer ce que les autres ont. C'est pas mauvais de pouvoir avoir certaines choses comme s'inspirer de certaines personnes pour pouvoir obtenir des choses. Mais à quel prix? Faites attention parce que le fossé entre ces choses n'est pas très grand. Le fossé n'est pas très grand. Donc tu peux te glisser pour pouvoir faire n'importe quoi pour obtenir ce que les autres obtiennent. Tu peux te retrouver dans un cercle bizarre où tu vends ta propre personne sans pourtant te rendre compte parce que tu as désiré être comme les autres, parce que tu as vu les gens obtenir certaines choses, les autres ont les sacs, ceci, et toi tu veux aussi avoir cette vie, mais tu ne sais pas le prix à payer, tu ne sais pas ce qu'elles ont fait. Aujourd'hui on te raconte, il y a des filles qui racontent qu'elles ne le font pas simplement, elles se font protéger, soi-disant protégées et autres. Mais toi qu'on amène, toi qui désires avoir la vie de l'autre, tu sais ce qu'elle fait par la suite. Elle s'est fait laver, elle s'est fait protéger. Mais toi tu pars, tu n'as pas tout ça. Et par la suite tu deviens folle, tu deviens je ne sais pas quoi. Donc faites attention au désespoir. Parce que toutes ces choses vous amènent à faire quoi? À envier les gens. Et ça vous entraîne jusque dans le désespoir. Vous voulez vraiment vivre la vie des gens. Vous voyez un couple qui est tranquille, vous voulez vivre
à la place de cette personne. Et vous allez aller vers ce monsieur, vous allez aller vers le monsieur et commencer par pouvoir montrer vos charmes à ce monsieur. Et puis vous le prenez, vous vous rendez compte que ce que vous avez pris, c'est la vie que vous croyez que cette femme-là est en train de vivre. C'est pas ce que ce monsieur donne. Peut-être que cette femme se bat pour pouvoir avoir sa vie. Peut-être qu'elle fait tout d'elle-même, mais vous pensez que c'est le monsieur qui fait. Ça aussi, j'ai écouté ça dans un film sur les réseaux sociaux. C'est une dame qui racontait à sa copine qu'elle faisait tout de elle-même. Elle s'habillait grâce à elle-même, elle faisait tout grâce à elle-même. Et elle a raconté à ses copines que son mari l'aimait tellement que son mari faisait tellement des choses, des cadeaux et autres. Mais cette femme avec l'envie, mais elle allait, parce qu'elle n'avait pas un mari pareil, le désespoir l'avait poussée, elle allait prendre le mari de sa copine, de sa meilleure copine. Mais quand elle arrive vers le mari de sa meilleure copine, elle se rend compte que ce monsieur n'a rien. Il est fauché. Tout ce qu'il a, c'est grâce à sa femme. Il s'habille grâce à sa femme. Il sait que sa femme portait et autres. C'était elle-même qui achetait. Donc ce jour, la femme était obligée de lui dire que donc c'est parce que je te raconte. Mais pourquoi tu m'as raconté ça? Mais Et maintenant, elle constate qu'apparemment, elle allait vers ce monsieur même pour rien. Parce que ce monsieur n'a rien. Tout ce qu'il avait, c'est sa copine qui faisait tout pour lui. C'est sa femme qui faisait tout pour lui. Mais elle racontait à sa copine que c'est son mari qui lui offrait des choses. Vous voyez jusqu'où le désespoir peut amener les gens. Donc, il faut faire très attention au désespoir. Le désespoir, l'envie de pouvoir obtenir certaines choses, c'est compliqué. Il faut faire attention parce que vous pouvez commettre l'irréparable. Vous pouvez rentrer dans des cercles vicieux. Vous pouvez faire certaines choses. Vous voyez des gens, un couple qui voyage à tout moment, mais vous pensez que peut-être que c'est le mari qui fait, c'est ce monsieur qui offre, mais peut-être que c'est la femme qui est en train de vous faire. Vous voyez par exemple la réussite d'un monsieur. Vous vous dites que ce monsieur, ok, je vais arracher parce que cette femme, elle ne fait rien. Mais vous ne connaissez pas dans le secret. C'est peut-être la femme qui fait la réussite de son mari. Peut-être que c'est la femme qui fléchit les genoux pour que son mari puisse prospérer. Et quand vous prenez ce monsieur, vous vous rendez compte que apparemment tout ce qu'il a, c'est grâce à sa femme, parce que sa femme était une femme de prière, sa femme était une femme qui le soutenait. Et maintenant que la femme n'est plus, eh bien, il perd toutes ces choses. Vous vous retrouvez dans un cercle bizarre où vous êtes allé toucher, vous êtes allé faire des parties pour avoir un monsieur, mais vous avez maintenant le monsieur et vous vous dites, mais qu'est-ce que je vais faire avec quelqu'un comme ça? Apparemment, son bonheur, apparemment, tout ce qu'il avait, c'est sa femme qui était la source de ces choses. La source de ces choses. Et aujourd'hui que sa femme est partie, j'ai pu déclasser sa femme. Eh bien, c'est un épave, c'est rien du tout. Il faut faire très attention. Le désespoir vous pousse à faire n'importe quoi. Mais faites très attention. Vous pouvez vivre votre vie tranquillement, sans pourtant désirer ce que les autres ont. Ou si vous voulez vous inspirer de ce que les autres ont, travaillez pour avoir ces choses. Pas travailler comme on dit aujourd'hui, travailler tandis que les gens font n'importe quoi dans le secret. Non. Vous mettez-vous sérieusement au travail et vous verrez votre vie va changer. Alors si vous aimez ce genre de vidéo, commentez, likez, partagez. Je voulais vous en parler vraiment. C'est un sujet qui me tenait beaucoup à cœur. Parce qu'on voit ça aujourd'hui. Beaucoup de personnes veulent faire comme tout le monde. Mais ils ne savent pas ce que font certaines personnes dans le secret. Vous voyez ce qu'on vous présente. Vous voyez ce qu'on veut vous montrer. Mais au fond, la vie des gens, c'est pas ce que vous croyez. C'est quand vous arrivez dans la vie de ces personnes, quand vous côtoyez ces personnes, quand vous voulez arracher à ces personnes ce qu'elles possèdent, que vous vous rendez compte que finalement, mais où est-ce que je suis parti? Et si tu l'as fait par le biais des médicaments, tu seras obligé d'avoir ce boulet-là sur toi parce que tu peux plus comment dire ça, te séparer de cette personne que tu allais faire les fétiches. Tu es obligé de supporter cette personne. Et là, vous le voyez maintenant. Pourquoi tu me colles? Pourquoi tu me colles? Répare chez ta femme. Mais non, la femme, elle n'en veut plus. Elle t'a laissé avec cette personne que tu croyais être bonne. Elle est partie avec toutes ses grâces. Elle est partie avec tout ce qu'elle possède. Maintenant, toi, tu as la coquille vide. Donc, faites très attention. Ayez vos personnes. Vous avez la capacité de pouvoir élever les gens. En tant que femme, une femme a la capacité de pouvoir élever son mari. Elle a la capacité de pouvoir abaisser son mari. Il suffit seulement de la parole. Tout a été créé par la parole et de la détermination. Si vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, vous êtes capable de ramener un homme qui était rien à quelque part. Par vos prières, par vos encouragements, par votre soutien envers cette personne. Et cette personne, peu importe si elle vous est redevable ou pas, le simple fait qu'elle pose un acte qui soit contraire à vous, eh bien, elle finira par payer cela. Donc, si elle décide de vous laisser et partir, c'est pas grave. Elle part.
mais elle partira sans les bénédictions que vous avez. Tout ce qu'elle aura comme bien, eh bien, ça finira par tomber un jour. Donc, faites très attention. N'enviez personne. Vivez votre vie tranquillement et vous verrez que le Seigneur qui sourit à tout le monde, qui a donné à tout le monde, va sourire aussi chez vous. Il suffit seulement que vous vous attendez à la bonne personne. Et je vais vous donner un autre petit secret. Lorsque vous constatez que vous avez beaucoup de personnes qui tournent autour de vous, quand vous constatez que beaucoup d'hommes tournent autour de vous, tout le monde veut vous épouser ou veut vous avoir, comprenez que vous êtes dans la saison de mariage. Asseyez-vous et réfléchissez sur la personne que vous devez prendre parce que la saison du mariage est là. Mais si vous ne vous asseyez pas et que cette saison passe, il sera difficile pour vous de pouvoir trouver l'homme de votre vie. Alors partagez cette vidéo et à la prochaine.